Et tout à l'heure, Kinshasa s'est réveillé tôt ce matin dans une atmosphère de panique. Des détonations provenant du Congo-Brazzaville ont inquiété la population qui s'est tirée pendant plusieurs heures, n'est-ce pas, à domicile, peu avant de se rendre au culte. En tout cas, le directeur général de la RTNC qui a fait la ronde de la capitale aussitôt après ces détonations nous en a fait le point dans cet élément de Boldona Mikombe Wakashibolo. A été réveillé en ce dimanche joliment ensoleillé par de très fortes détonations ayant créé une panique généralisée qui a suscité des interrogations apeurées. En République démocratique du Congo, où la paix a toujours constitué une préoccupation de tous les instants de la part du gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le peuple congolais ne veut pas de ces genres de détonations qui, heureusement, ne sont pas venus de Kinshasa, mais de la bouche de son directeur général Christophe Kolomoni Ndjibou. Les spéculations ont vite pris le relais. Certaines langues parlent d'une agression qui aurait visé d'attenter à la sûreté de l'État congolais d'en face, mais pour les autorités de Brazzaville, tout serait parti d'une poudrière. Et de toutes les façons, nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants de cette agression, si c'est d'elle qui s'est véritablement agi, ni encore moins les causes ayant occasionné la poudrière dont parle la version officielle de Brazzaville. Ce qui réjouit les Quinoises et les Quinois, c'est ce retour rapide à la paix, au calme, ramenant ainsi les chrétiens dans leurs églises, tandis que les terrasses et à l'ombre des arbres, le petit verre tant adulé par ces amateurs quinois se partage calmement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces détonations et autres éclats d'obus lourds pour ville n'ont pas été innocents ici à Kinshasa. De nombreux bâtiments, en effet, des bâtiments officiels, dont l'hôtel du gouvernement, le ministère de l'Intérieur et d'autres bâtiments de la ville, ont été sérieusement endommagés. Partout, le constat est le même. À la primature, la porte d'entrée principale du salon officiel du Premier ministre, la porte officielle du chef du gouvernement, ainsi que les fenêtres de son bureau ont subi des coups. Au ministère de l'Intérieur et à l'immeuble en face de l'hôtel du gouvernement, les vitres sont cassées. Toutefois, il n'y a pas de perte en vies humaines. C'est donc un dossier à suivre et au fur et à mesure que nous aurons des éléments nouveaux, sûrs dans cette affaire, nous ne manquerons pas d'en informer nos téléspectateurs. En attendant, le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni Ndjibou, rassure. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui se passe, si il y a chez nous, c'est calme. Il n'a rien à l'idée le Seigneur. Le Congo, Kinshasa, reste attaché à la paix d'une manière ou d'une autre. Donc, partons en responsabilité et soyons calmes. Donc, pas de lumière, pas de panique, pas de mensonge, pas de boycottage. Les pays va dire, nous sommes calmes et nous sommes calmes et nous demandons à ce que il y a nos compatriotes qui ont choisi la République démocratique du Congo comme deuxième patrie, et nous rassurons qu'il n'y a rien qui peut être calme. Les dégâts causés par les détonations issues de Brazzaville ont été constatés par nos reporters. Quelques sites ont été touchés et plusieurs habitations, aux deux particuliers, Jojo Ndibukaboulou et Jean-J.R. Kabamba pour les reportages. La population quinoise a été surprise ce dimanche 4 mars 2012 de constater des détonations en provenance du Congo-Brazzaville qui ont endommagé certains sites et immeubles de la capitale. Tout a commencé très tôt le matin alors que bon nombre de fidèles se trouvaient encore dans leurs églises respectives. Regardez, par exemple à l'immeuble Sosacom, des vitres cassées, le bureau du directeur du cabinet du ministre des Mines touché, à l'immeuble SCPT ex-Onatra, l'on dénombre plus d'une cinquantaine de vitres cassées et autres dégâts. À la Sonas, située dans la commune de la Gombe, l'on pouvait apercevoir des documents à travers les fenêtres. À l'immeuble CCIC, on nous parle de fentes causées par ces détonations.
mémoire de sources concordantes, 150 personnes sont mortes et 1200 blessées au Congo-Brazzaville. Quelques résidences ont été également touchées, parmi lesquelles la résidence de l'honorable Théophile Mbemba, la résidence de M. Célestin Luangué, ministre honoraire de la Justice, a vu ce plafond de sa maison endommagée. Pour l'instant, la situation est calme sur toute l'étendue de la capitale. La population peut vaquer librement à ses occupations. Jusque-là, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines à Kinshasa.